Boker Tov, nous sommes le 11 avril 2018, le 26 Nissan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Qualita pour une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par un premier journal comme chaque matin. Vers 8h10, l'invité de la rédaction sera ce matin le docteur Emmanuel Navon, professeur en relations internationales de l'Université de Tel Aviv, membre du Centre de recherche stratégique de Jérusalem. Nous parlerons bien entendu avec lui de la très vive tension régionale, des bruits de bottes, on peut même dire, qui se font sentir dans notre région. Nous en parlerons donc vers 8h10 avec Emmanuel Navon. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous entrerons d'une certaine manière dans le cadre des commémorations du Yom HaShoah avec Carole Ross de l'association Alumim des enfants cachés, qui est la responsable de l'organisation de la cérémonie qui se tiendra demain, une cérémonie du souvenir qui se tiendra demain au mémorial des Juifs de France assassinés durant la Shoah à Roglit. Nous en parlerons donc avec elle à la fin de cette heure d'actualité. Pour l'instant, les grands titres de l'actualité de ce matin, eh bien, c'est tout de suite, les cérémonies du Yom HaZikaron pour la Shoah et la Gvura, la bravoure, qui débuteront donc ce soir à 20h. La cérémonie officielle se tiendra, comme chaque année, au mémorial du Yad Vashem, sur la place de la révolte du ghetto de Varsovie, à Jérusalem, en présence du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, du Premier ministre Binyamin Netanyahou, des plus hautes personnalités du pays, des rescapés de la Shoah et de leurs familles. Demain, une sirène du souvenir retentira à 10h et toute la population israélienne se recueillera à la mémoire des 6 millions de martyrs de la Shoah. Et ensuite, dans l'après-midi, débutera la 30e marche des vivants entre Auschwitz et Birkenau en Pologne. Là encore, l'invité d'honneur de cette marche sera le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui sera accompagné du président polonais Andrzej Duda et, il faut le souligner, des 4 chefs des services de sécurité israéliens. Le chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, le chef de la police, le commandant, l'inspecteur en chef Roni Alcher, le chef du Mossad Yossi Cohen et le chef du Shin Bet Nadav Argaman. Selon le ministère israélien de la diaspora, on a recensé en dehors d'Israël au cours de l'année écoulée 3 assassinats de juifs sur fond d'antisémitisme, l'un aux États-Unis dans le Texas, l'autre en Russie et le troisième, bien entendu, nous le savons tous, en France avec l'assassinat le mois dernier de Mireille Knoll, Zichrona Livracha. Selon le ministère de la diaspora, durant l'année écoulée, plus de 600 000 posts antisémites ont été déposés sur les réseaux sociaux et le plus stupéfiant, c'est que la majorité de ces posts provenaient des États-Unis. L'Union européenne de contrôle aérien a mis en garde les avions de ligne commerciale qui vont survoler les Proches et Moyen-Orient au cours des 72 prochaines heures face à des risques d'attaque à partir d'avions de chasse, en particulier autour ou sur le territoire syrien. Selon l'organisation souligne qu'il est possible qu'il soit fait usage durant ces 3 prochains jours de missiles sol-air ou sol-sol balistiques qui risquent de provoquer des problèmes de liaison pour ces avions commerciaux circulant donc dans ces zones. Cette mise en garde est l'une des preuves que le président américain Donald Trump s'apprête bel et bien à lancer une offensive contre la Syrie. Selon les experts internationaux, la question n'est plus de savoir si Trump le fera, mais plutôt quand il le fera. Actuellement, le président américain œuvre à la formation d'une coalition militaire qui pourrait rassembler les Américains, les Français, les Britanniques et les Saoudiens. Israël suit de très près ces développements, mais ne participera pas, dit-on, à cette coalition militaire. Côté israélien, on explique que l'État hébreu ne poursuit qu'un seul et unique objectif, empêcher l'Iran de s'implanter solidement et même provisoirement sur le sol syrien. Dans ce contexte de tension, la Syrie a opposé la nuit dernière son veto à une résolution américaine condamnant l'usage d'armes chimiques par le régime d'Assad et visant à enquêter sur l'usage de ces armes devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Nikki Halil, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a déclaré après ce veto russe: l'histoire se souviendra de cet instant où la Russie a préféré choisir de se mettre aux côtés d'un monstre et a préféré soutenir Bachar Assad plutôt que les citoyens syriens démunis. Côté israélien, on se prépare également, mais plutôt à une éventuelle riposte des Iraniens à l'attaque non revendiquée de la base militaire iranienne T4 en Syrie en début de semaine. Binyamin Netanyahou soutiendra un projet de loi visant à contourner la Cour suprême dans l'affaire des migrants africains. Le Premier ministre doit en débattre aujourd'hui avec d'autres ministres. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, leader du parti Kulanu, a déclaré hier qu'il était favorable
à une telle loi de contournement de la Cour suprême, une loi qui pourrait être votée dès le retour des députés à la Knesset, c'est-à-dire dans 3 semaines, mais uniquement, donc, Moshe Carlon a fait part de son soutien à cette loi de contournement de la Cour suprême, mais uniquement, a-t-il dit, dans le dossier des migrants. La météo, pour terminer ce journal, le temps restera partiellement nuageux à clair et les températures vont progressivement augmenter au cours des 2 prochains jours. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité de la rédaction, le professeur Emmanuel Navon.